Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour beaucoup d'hommes, le fait d'avoir des rapports sexuels sans pénétration, c'est vécu comme un rapport sexuel incomplet. D'ailleurs, j'entends souvent en consultation des hommes qui consultent pour des troubles érectiles, par exemple, me dire « on ne fait pas vraiment l'amour en ce moment ». Alors que quand on les interroge, ils ont plein de rapports sexuels avec différents plaisirs de toutes sortes. Mais le fait de ne pas avoir de pénétration, ils n'ont pas l'impression de faire complètement l'amour. Pour comprendre pourquoi les hommes vivent le sexe sans pénétration de cette façon, il faut se souvenir que d'un point de vue neurobiologique, il y a un élan naturel chez l'homme pour s'intéresser au pénis et à la pénétration. C'est très probablement un élan naturellement prévu pour s'intéresser à la pénétration pour pouvoir contribuer à la reproduction. Mais l'une des bases même de la sexualité humaine, c'est d'avoir distingué la reproduction du plaisir et de la sexualité. La reproduction n'est plus qu'un élément mineur de la sexualité humaine. Donc de la même façon qu'on peut avoir des rapports sexuels et des plaisirs sexuels qui ne contribuent en rien à la reproduction, on peut avoir des rapports sexuels sans aucune pénétration. Pourquoi pratiquer parfois, ou quand on a envie, le sexe sans pénétration? Je pourrais vous citer des dizaines de raisons pour lesquelles le faire. Mais je vais être un peu taquin avec vous, je vais vous poser la question à l'envers. Pourquoi pratiquer le sexe avec pénétration? Pour quelles raisons on pénètre? Quand on y réfléchit, finalement, il y a une seule raison principale, c'est se reproduire. Toutes les autres situations, on n'a pas besoin de la pénétration. Et si vous faites l'amour en dehors d'un projet de grossesse, c'est que vous pouvez vous passer de la pénétration. D'accord, je vous l'accorde un peu, la pénétration a un tout petit autre rôle, mais qui peut être important pour certaines personnes. Quand on a une pénétration, c'est là où on sent que deux personnes sont les plus proches possibles l'une de l'autre. Elles sont l'une dans l'autre. Et donc ça peut avoir quelque chose de type affectif ou une représentation sentimentale. Mais au final, en dehors de ces deux raisons, pourquoi on pratiquerait la pénétration? Et donc j'insiste là-dessus, quand on se pose la question « pourquoi faire l'amour sans pénétration ?», on doit se souvenir « mais pourquoi on pénètre ?» Si on le fait uniquement pour le plaisir, c'est qu'on peut faire aussi autre chose pour le plaisir. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous une petite remarque que je me fais souvent. Vous avez déjà remarqué qu'on dit toujours que c'est le pénis qui pénètre et non pas l'organe qui le prend, vagin ou anus. Vous ne trouvez pas que c'est un peu étrange de considérer que ce qui rentre est considéré comme actif et ce n'est pas la personne ou le corps qui reçoit qui est actif et qui aspire, qui prend? Parce qu'on peut très bien imaginer que ce n'est pas, par exemple, l'homme qui pénètre, mais que c'est le vagin féminin, c'est la femme qui prend l'homme. Mais je pense que ça fait partie des représentations sociales qu'on a. Et d'ailleurs, pour les hommes et les personnes qui doutent encore du fait que le sexe sans pénétration peut être un sexe complet et épanouissant, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le plaisir féminin. Je vous invite à voir toutes les enquêtes qui sont faites sur la sexualité féminine et qui montrent que finalement, les femmes, par exemple, donnent une place beaucoup plus importante à tout ce qui se passe en dehors de la pénétration que la pénétration en elle-même. Et je vais vous faire réfléchir encore plus. Regardez les enquêtes qui comparent le plaisir sexuel féminin chez les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes et chez les femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et vous serez surpris de constater que les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes ont une fréquence de plaisir et d'orgasme un peu plus élevée que chez les femmes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, donc avec pénétration. Et pour les personnes qui sont intéressées par pratiquer le sexe sans pénétration, j'ai pour vous quelques conseils. Le tout premier conseil que je vous donne, c'est de vous intéresser au fonctionnement sexuel masculin et féminin. Et vous allez découvrir plein d'autres choses que la pénétration. Plus on connaît le fonctionnement physique et psychologique de la sexualité, en particulier la sexualité féminine, et plus on se rend compte qu'on était focalisé sur un phénomène de pénétration qui ne représente qu'une partie infime de la sexualité. Deuxième conseil, ça c'est pour vous messieurs, dans le sexe sans pénétration, je vous conseille de profiter du fait que vous n'avez plus la pression d'assurer une pénétration.
Nous les hommes, et on parle entre nous là maintenant, nous les hommes, on se met souvent la pression de dire « il faut que j'ai une bonne érection, il faut que j'ai une pénétration, il faut que je puisse assurer ce rôle masculin ». Dans le sexe sans pénétration, il n'y a plus du tout cette pression, et comme la pression retombe, on va pouvoir profiter, se laisser aller un peu mieux, puisqu'il n'y a aucune obligation. L'érection peut être là, peut ne pas être là, elle peut venir et partir, ce n'est pas un problème, puisqu'on n'a pas besoin d'une érection forte pour assumer une pénétration. Donc on a une pression mentale en moins. Si la pression mentale est diminuée, on a plus de plaisir. Si vous avez plus de plaisir et vous vous laissez aller, ça va se ressentir auprès de votre partenaire et l'ambiance globale sera beaucoup moins tendue. Troisième conseil, prenez le temps. Le sexe sans pénétration est souvent associé à la notion de prendre le temps. On n'est pas pressé de pénétrer une fois qu'il y a l'érection. On n'est pas pressé d'accomplir un acte précis particulier, la pénétration. Et donc le temps peut passer tranquillement. Prenez le temps. Prenez le temps de découvrir ces nouvelles sensations. Prenez le temps de découvrir cette nouvelle façon de faire. Et si vous avez l'habitude de la pratiquer, vous savez que le temps passe tranquillement et lentement quand il y a le sexe sans pénétration. Sexe sans pénétration et slow sex, souvent c'est une bonne combinaison. Et le dernier conseil que je peux vous donner lors des rapports sexuels sans pénétration, c'est de prendre aussi le temps et surtout l'attention de découvrir les nouvelles sensations et de vraiment plonger comme centre d'intérêt principal pendant ces rapports sexuels, qu'est-ce que je ressens et non pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Par exemple, si votre partenaire est en train de s'occuper de vous, caresse, masturbation, fellation, n'hésitez pas à vous concentrer sur les sensations, que ce soit les sensations de chaleur, d'humidité, les sensations à telle zone de votre pénis ou à telle zone. N'hésitez pas non plus à lui demander de changer la façon de faire, d'appuyer plutôt à tel endroit qu'à tel endroit, de découvrir si le fait de caresser de telle ou telle façon ou de caresser telle zone autour du sexe peut changer les sensations pour vous. L'objectif, c'est de découvrir tout ce qu'il y a autour et non pas uniquement la zone génitale. Et bien sûr, c'est la même chose quand c'est vous qui pratiquez les caresses sur votre partenaire. Laissez-lui le temps de découvrir, demandez-lui si elle souhaite ou s'il souhaite que vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est fait pour découvrir et pour ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir jusque-là. Et j'ai un tout petit dernier conseil pour vous, un bonus. Quand on pratique le sexe sans pénétration, c'est très intéressant de développer notre capacité d'adaptation, notre spontanéité, parce que ça nous permet d'élargir et de découvrir des choses sur le plan sexuel. Et pour y arriver, pour les personnes qui ont du mal avec cette spontanéité et avec cette adaptation aux nouvelles choses, j'ai un conseil pour vous, pratiquez des choses de type adaptation en dehors de la sexualité. Par exemple, changez des recettes que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, changez le type d'alimentation que vous faites. Des trajets, par exemple, en allant au travail, prenez une autre route. Changez parfois la décoration. En tout cas, modifiez de temps en temps, prenez l'habitude de changer des rythmes que vous avez ou de changer de façon de faire. Ça va habituer votre cerveau à ne pas être déstabilisé quand il y a des nouveautés et ça vous permettra, lorsque vous serez dans les rapports sexuels, de vous adapter de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. C'est vrai pour le sexe sans pénétration, c'est vrai pour tout le reste de la vie sexuelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'en tiendrai compte. Si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets, vous pouvez me les proposer. N'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez recevoir mes prochaines vidéos. Déclenchez la cloche de notification pour pouvoir être averti. D'ici là, amusez-vous, découvrez les choses et faites-vous plaisir.